Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du lapin. Donc pour le mois de novembre 2020. On est déjà sur le troisième round de vidéo de guidance mensuelle. Donc je vais passer maintenant très rapidement. Si vous ne connaissez pas votre signe, allez chercher sur internet tout simplement, et moi je vais passer très rapidement du coup sur les années qui sont concernées par le signe chinois du lapin. Il s'agit des années 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011. Voilà. Allez, du coup, on va faire exactement comme au mois dernier. On va faire une première partie de tirage un petit peu plus général avec le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil, donc un tirage en 7 cartes. Puis on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée une 8e carte pour chaque élément avec l'oracle des maîtres chats, parce que voilà, j'avais envie d'un petit peu de fantaisie ce mois-ci. Allez, du coup, on tarde pas plus, on va voir tout ça ensemble. Allez, je vais bien mélanger le paquet. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge aujourd'hui. J'ai été un peu enrhumée ces derniers jours, c'est pour ça. Hop. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Voilà. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en entrant en ce mois de novembre 2020? Et puis, votre thème global, personnel, pour ce mois de novembre. Ici, on a un accomplissement. Là, quelque chose qu'il faudra éviter. Et hop, on est en train de serrer. Ici, quelque chose qu'il faudrait en tout cas, il n'y a pas d'obligation évidemment, accueillir. Allez, ici, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face. Où est-ce que vous pourrez trouver du support pour justement les faire face? Et enfin, hop, on va prendre celle-là. Une action que vous pourrez entreprendre ce mois-ci. Hop là. Allez, c'est parti, on découvre tout ça ensemble sans plus tarder. Alors, donc vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes ce mois-ci? On a le 7 de coupe qui est renversé. Alors le 7 de coupe, vous voyez sur cette image, c'est vraiment cette notion d'avoir beaucoup de choses qui se présentent à nous dans plein d'aspects différents, d'accord? Toutes ces coupes sont remplies. Les coupes vont plutôt faire référence au domaine émotionnel. Et du coup, dans son sens renversé, ça nous parle au contraire de clarté, d'accord? Dans son sens à l'endroit, le 7 de coupe nous parle de devoir faire des décisions, de devoir faire des choix, d'avoir beaucoup d'options qui peuvent paraître un peu illusoires, d'avoir du mal justement à savoir quoi choisir, puisque voilà, il y a trop d'apparences qui jouent. Dans son sens inversé, au contraire, ça nous parle d'être bien aligné et de ne pas se laisser distraire, voilà, d'avoir les idées claires et d'illusions qui du coup prennent fin, d'accord? Donc vous entrez dans ce mois de novembre avec un très bon état d'esprit puisque vous savez où est-ce que vous vous en êtes actuellement, a priori. Vous savez ce que vous voulez, il y a certaines illusions qui ont pris fin pour vous et du coup, ça va être beaucoup plus facile de faire des choix. Vous vous sentez bien aligné à l'entrée de ce mois de novembre 2020. On va aller voir du coup votre thème global pour le mois de novembre, si c'est en lien avec ça, ce que ça va
impliquer en tout cas cet état d'esprit. On a le 3 d'épée qui nous parle quand même de choses qui se terminent un petit peu violemment, en tout cas d'une peine, d'accord? De quelque chose qui va vraiment nous faire de la peine au niveau émotionnel. On est presque même dans le cœur brisé et carrément le traumatisme. Alors je rigole un petit peu, c'est plus nerveux qu'autre chose parce que je me dis mince, les personnes qui regardent cette vidéo, elles vont s'arrêter là. Vas-y, c'est bon, c'est pas la peine. Cœur brisé pour novembre 2020. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Pas envie de savoir la suite. Écoutez, non, on va aller voir quand même la suite histoire d'en savoir un petit peu plus et de savoir si effectivement il y a quelque chose qui va être très dur pour vous ce mois-ci ou si au contraire c'est peut-être juste quelque chose d'un petit peu illusoire. Avec les épées, on est quand même dans le mental. Donc est-ce que c'est juste une construction mentale ou est-ce qu'effectivement il va y avoir des événements difficiles pour vous? On va aller regarder un petit peu ça de plus près quand même. Du coup, dans un registre un petit peu plus joyeux, on va quand même aller voir un accomplissement pour vous ce mois-ci. Ok, on a le valet de coupe. On est de nouveau dans l'émotionnel. Le valet, c'est toujours un personnage qui manque encore un petit peu de maturité dans ses aspects positifs comme négatifs, d'accord? Parfois, c'est problématique de manquer de maturité. Parfois, ça fait du bien de retrouver cet état d'esprit. Là, avec le valet de coupe à l'endroit dans votre accomplissement pour le mois de novembre, on est là-dedans. On est dans ces énergies qui font du bien d'être idéaliste, d'être rêveur, d'être sensible, d'être innocent en fait. Vous savez, c'est vraiment cette émotionnalité un petit peu à fleur de peau, où on a la tête dans les nuages, où on se sent tout guiré, où on rêve, on songe, on se fait un petit peu des plans sur la comète comme ça. C'est un accomplissement pour vous ce mois-ci. Le terme est quand même pas anodin. Un accomplissement, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Et effectivement, si vous avez l'impression ce mois-ci que vous êtes dans la peine de cœur, pouvoir retrouver ces sensations-là, ça va être vraiment un accomplissement. Effectivement, ça va être vraiment une bouffée d'air frais, d'accord ? On va aller voir par contre ce qu'il va falloir éviter. Alors, du coup, à éviter pour vous ce mois-ci, on a encore un valet. On sent qu'il y a des énergies comme ça très jeunes qui sont en jeu pour vous les lapins. On a le valet d'épée cette fois, donc de nouveau des épées, de nouveau du mental. Le valet d'épée, pour ce qui serait à éviter pour vous, peut nous parler d'être un petit peu une commère. Est-ce que vous le prenez mal si je dis ça ou pas? D'être un petit peu comme ça dans les ragots, un petit peu cynique, sarcastique même. Ça nous parle aussi de difficulté à se mettre un petit peu en action, à planifier les choses et à se mettre en action. On est plus comme ça dans le blablabla, et t'as vu nanani, et t'as vu nanana, et oh là là, mais quelle horreur, machin, et tout ça. On est plutôt dans un aspect très sarcastique, cynique, comme ça, où on va aller papoter à droite à gauche, parfois même colporter quelques ragots, au lieu de se mettre soi-même en action. Et donc ça, c'est à éviter pour vous ce mois-ci. Je dis pas que moi je colporte jamais de ragots avec mes copines et tout ça, hein. On est humain, on fait ce qu'on peut, ça arrive à tout le monde, je ne juge absolument personne, d'accord? Vous faites comme vous pouvez, j'ai aucun doute là-dessus, mais voilà, si jamais à un moment vous sentez que vous êtes un petit peu trop justement dans les paroles par rapport aux autres et un peu moins dans l'action par rapport à vous, essayez de vous souvenir de cette carte. C'est vrai, on a dit qu'il faudrait peut-être que j'évite ça ce mois-ci. Voilà. Par contre, qu'est-ce que vous pourrez accueillir dans votre vie ce mois-ci? Ok, parfait. On a une arcane majeure, on a la justice qui nous parle de justice. De sentiment de justice en tout cas. La justice vient nous parler de loi, que ce soit d'un point de vue purement terre à terre, légal, voilà quoi, par rapport à notre constitution, ou je sais pas, par rapport à des troubles légaux, je ne sais pas.
Elle nous parle aussi de loi universelle, la justice, du karma, de la cause et de l'effet. La carte de la justice, elle nous parle de certaines vérités qui peuvent être dévoilées, de certains secrets voilà, qui peuvent qui peuvent être mis à jour. Et ça nous parle d'une notion de responsabilité de nos actes et de conséquences de nos actes. Et ça, vous pouvez l'accueillir ce mois-ci. Comment je le ressens? Peut-être justement par rapport à cette peine de cœur qu'il y a pu avoir. Quand je dis peine de cœur, c'est pas forcément que par rapport à un ou une partenaire. On peut avoir le cœur brisé parce qu'une amitié prend fin. On peut avoir le cœur brisé parce que quelqu'un au travail a fait ça et on s'est senti trahi. On est d'accord? En tout cas, on a ce sentiment de justice qui va venir, où on va se dire, ah, je suis peut-être enfin reconnue, on reconnaît enfin le tort qui m'a été fait, par exemple, et même si ça arrange rien, et ben ça fait du bien un petit peu de se sentir enfin reconnu comme victime de ceci, de cela, ou de telle personne. D'accord? C'est quelque chose que vous pourrez accueillir ce mois-ci, ce sentiment que justice est faite, on reconnaît enfin qui sont les responsables. Voilà, il y a des notions comme ça de responsabilité qui sont prises, enfin. Alors, on y est, les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci. On va voir si ça nous apporte un petit peu plus d'éclairage par rapport à ce 3 d'épée qui nous fait un peu peur. On a, d'ailleurs il était à l'envers, on a le 8 de denier qui, dans son sens renversé, nous parle d'un manque de concentration, ou de motivation, ou d'ambition. En tout cas, on a ce côté de... c'est pas de la paresse, mais c'est plutôt de la fatigue en fait. Oh là là, j'en peux plus, j'en ai marre, je lâche un peu quoi. Enfin franchement, je mets plus autant d'efforts là-dedans parce que j'en peux plus, j'en ai marre. Voilà. Parce qu'on a perdu de vue le résultat final, parce qu'on a perdu l'envie tout simplement. On peut aussi changer d'avis. Voilà, pour plein de raisons, ça nous parle comme ça d'un manque de cœur à l'ouvrage, d'accord? Ça peut aussi nous parler, donc ça peut vous représenter vous, ça peut aussi vous parler dans un sens, dans le domaine du travail ou de votre famille, ou en tout cas autour de vous, de quelqu'un qui ne met pas le cœur à l'ouvrage et qui du coup fait les choses de manière un petit peu médiocre à votre goût, et ça peut vous énerver, d'accord? Ça peut être un obstacle pour vous qui va venir dans vos roues. Du coup, par rapport à cette notion qu'on a vue là de 3 d'épée, pour votre thème global ce mois-ci, j'ai un petit peu l'impression que vous allez être déçu par quelqu'un. Moi, quand même, je le ressens comme ça. Vous allez être déçu par quelqu'un parce que, par exemple, vous aviez l'impression de partager un même idéal ou une même idée pour le futur, enfin, une même vision du futur. Et puis, vous vous rendez compte que petit à petit, cette personne, elle y met plus du sien. D'accord? Elle est... elle perd comme ça son envie, son énergie, et vous allez être peut-être très déçu. Et du coup, c'est peut-être ça l'obstacle auquel vous allez devoir faire face et qui va vous secouer un peu parce que peut-être que ça va venir toucher une corde sensible pour vous. D'accord? Du coup, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous pouvez trouver du support par rapport à ça. On a le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle de faire l'équilibre comme ça, d'accord? De trouver un équilibre en faisant plusieurs choses à la fois. Vous allez devoir gérer plusieurs choses à la fois ce mois-ci, d'accord? Peut-être justement parce que une ou des personnes ne feront pas assez bien leur travail à votre goût et que du coup vous allez devoir contrebalancer ça vous-même. En tout cas, ça nous parle comme ça de devoir faire des choix, de devoir être en multitâche, de devoir prendre des décisions, de devoir peser des options, de devoir d'avoir plusieurs priorités à la fois. D'accord? Mais ça va pas être quelque chose qui va être subi, ça va être vraiment votre force ce mois-ci. D'accord? De pouvoir comme ça jongler à la fois et finalement prendre en main vous-même quelque chose qu'il y a peut-être quelque temps vous vous seriez senti incapable de faire seul.
On va aller voir du coup une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. On a le 6 de bâton. Donc on finit avec une carte plutôt dans les énergies du feu avec le bâton du coup, qui vient nous parler d'un succès et d'une reconnaissance publique, d'accord? Ça nous parle de marcher vers la victoire et d'être reconnu comme tel, comme victorieux, d'accord? Vous allez recevoir les louanges, les applaudissements, la reconnaissance, enfin pas nécessaire, mais comment dire, que vous méritez en fait, tout simplement, d'accord? C'est pas du surplus, c'est pas juste pour vous faire plaisir, c'est que vous allez recevoir ce que vous méritez, tout simplement. Donc on voit effectivement qu'il y a un début de mois qui est difficile. Vous êtes parti avec des idées en tête très claires, d'accord? Quelque chose ou quelqu'un va vous décevoir, vous allez peut-être vous sentir trahi à un moment par rapport à sûrement quelqu'un dans votre entourage qui ne met plus de cœur à l'ouvrage, ou peut-être déçu par vous-même aussi, d'accord? Peut-être déçu par vous-même, à vous dire oh là là, mais je ne me reconnais pas, j'arrive plus à retrouver cette envie que j'avais. Ça se peut aussi, hein. On peut soi-même se causer des peines de cœur. On le fait très 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 bien malheureusement. On n'a pas toujours besoin des autres pour ça. On voit que ce mois-ci, vous allez quand même pouvoir très rapidement retrouver ces notions d'idéalisme qui vous animaient, même si peut-être les valeurs qui vont être derrière auront évolué. En tout cas, on a cette sensibilité qui va revenir, qui va vous donner de nouvelles idées, qui va vous inspirer, qui va vous faire rêver un petit peu. On a cette justice qui va justement remettre les choses en ordre et mettre à jour, percer à jour les imposteurs, mettre à jour les rôles de chacun, et vous allez en sortir victorieux. Vous allez en sortir victorieux parce que vous allez avoir un peu de pain sur la planche quand même, on va pas se mentir. Mais vous voyez, c'est un équilibre qui va se trouver, et en plus, on a vu que vous entriez dans le mois de novembre avec cette notion d'être aligné justement. Donc effectivement, un petit passage à vide à un moment ce mois-ci, mais vous en sortez victorieux. Franchement, le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire par excellence, quoi. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je pense qu'on a bien fait de continuer ce tirage et de ne pas s'arrêter aux 3 d'épée qui faisait un petit peu peur. Parce qu'effectivement, il y a de très 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 belles choses pour vous. On a un petit peu compris les mécanismes qui se cachaient derrière, ces baisses d'énergie chez vous ou chez les autres. Et on a surtout pu découvrir que cette justice va faire son travail. D'accord? C'est la seule arcane majeure du tirage, mais quelle arcane majeure? Elle va faire son travail, vous allez être reconnu, tout va bien se passer. Allez, du coup, on va passer... Excusez-moi, je me racle un peu la gorge, je suis désolée. On va passer à la seconde partie du tirage, donc qui est un petit peu plus personnalisée. Vous avez peut-être l'habitude maintenant, si ce n'est pas la première vidéo que vous voyez sur ma chaîne. En astrologie chinoise, donc je reprends rapidement. En astrologie chinoise, on a 5 éléments qui sont le feu, la terre, l'or ou le métal, c'est la même chose, l'eau et le bois. Et donc selon l'année à laquelle vous êtes né, vous pouvez être lapin de feu, lapin de terre, lapin d'eau, etc. Alors, et encore une fois, je le reprécise, on parle en année chinoise, donc je vous invite à vérifier si vous n'êtes pas sûr. Moi, je vais dire les années qui sont concernées, mais voilà, si vous êtes né en début d'année, janvier, février, ça peut varier, donc faites attention. Donc on travaille aujourd'hui avec l'oracle des maîtres chats, qui est tout mimi, tout kitsch, on va pas se mentir, mais moi j'aime bien. Et qui donc a été écrit à la base en anglais par Liz Faber et Caroline Roberts. Cet accent de fou, ou Liz Faber et Caroline Roberts, hein, on peut le dire à la française, et qui a été illustré par Mr. Peebles. Voilà. Et du coup, on va aller tirer, donc la 8e carte sera des petits conseils comme ça, un petit peu plus généraux. On va aller tirer une carte pour chaque élément. Je le répète, les cartes oracles, je les commente un petit peu moins parce que je trouve qu'elles invitent à la réflexion et j'ai pas envie de trop influencer justement votre réflexion. Donc voilà. Alors, on commence du coup avec les lapins de feu. Et donc il va s'agir des personnes
qui sont nés en 1927 ou 1987. Donc, lapin de feu, 1927-1987. J'ai envie d'aller chercher celle-là. Oh, on a Minette la romantique. Alors, voyons voir ça. Donc, à chaque fois, pour chaque carte, on a trois domaines. Donc, la petite souris va nous parler du domaine sentimental, la petite pelote de laine du domaine de la vie quotidienne et la petite patounette, là, du monde du travail. Donc, dans le domaine sentimental, je vais y arriver, Minette nous dit « L'amour ne se trouve pas toujours où on l'attend ». Et on voit qu'effectivement, elle part en voyage comme ça. Dans le domaine de la vie quotidienne, ne voyagez jamais sans miel et sans argent. D'accord. Donc ça nous parle de douceur. Pour moi, le miel, c'est vraiment cette notion de pouvoir se faire un petit peu plaisir, d'avoir un truc un peu confortant. Et l'argent, pour pouvoir s'en sortir tout simplement de manière plus terre à terre. Donc il faut toujours voyager avec quelque chose peut-être qui nous tient à cœur et quelque chose... il faut toujours peut-être dans la vie quotidienne ne pas oublier de s'amener de la douceur et de rester bien les pieds sur terre et de devoir gérer aussi les choses plus terre à terre comme ça. Je ne sais pas. Je vous laisse faire votre propre interprétation. Et enfin, dans le domaine du travail, toutes vos attentes pourraient bien être exaucées sur une barque vert pomme. Donc, on est vraiment sur cette notion d'aller un petit peu voir, saisir des choses là où on ne s'y attend pas forcément. D'accord ? Des apparences qui peuvent être un petit peu trompeuses et qui en fait recèlent de vrais trésors. Voilà pour les lapins de feu. On va passer aux lapins de terre. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1939 ou 1999. « 1939, 1999, lapin de terre. Qu'est-ce qu'on a ? On a le chat nu. Alors, pas si nu que ça, avec son petit pull et sa petite bouillotte, il a l'air d'avoir un peu froid. Oh, il est devant le radiateur même, j'avais pas vu. Alors, dans le domaine sentimental, il nous dit que la beauté est subjective, mais que l'amour, non. Que du coup, l'amour serait objectif ? Je vous laisse y réfléchir. Dans le domaine de la vie quotidienne, il en est qui naissent chauves et d'autres qui le deviennent. Quelle importance ? Effectivement, quelle importance de comment on en est arrivé là où on en est arrivé aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas le résultat final qui importe ? C'est tout un débat philosophique. Et enfin, dans le domaine du travail, ce n'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire. Effectivement, tout ce qui est... c'est pas parce que vous en sentez capable et tout ça que ça veut dire que c'est forcément une bonne idée. On est capable de bien des choses. Le plus dur, c'est justement de choisir ce qui nous plaît nous réellement et ce qui nous sert. D'accord ? On va passer au lapin de métal ou lapin d'or. Donc pour les personnes qui sont nées en 1951 ou en 2011. Donc 1951. 2011, lapin d'or ou lapin de métal. Hop là. On a Barsic le politicien. Alors Barsic le politicien, vous allez voir, c'est un filou, il donne des conseils que je ne cautionne pas toujours. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Mais j'aime trop ces petites souris gangsters à côté de lui, elles me font trop rire. Alors, domaine sentimental, dans le doute, enlevez le haut. D'accord ? Barsic, il n'a pas le temps de le faire dans la finesse. Il y va franco. Dans le domaine de la vie quotidienne, la corruption est inévitable, alors à quoi bon résister ? Voilà, à vous de voir ce que vous en pensez. Et enfin, dans le domaine du travail, pour déstabiliser vos opposants, diffusez de fausses informations. C'est pas le valet d'épée qu'on a tiré tout à l'heure qui va aller dire le contraire, mais on a dit qu'il valait mieux éviter quand même. Donc bon, je vous laisse voir un petit peu les lapins d'or.
ce que vous en tirez. Allez, on va voir du coup avec les lapins d'eau. Les lapins d'eau, ils sont nés en 1963. Juste, je reviens rapidement sur la carte que l'on vient de tirer. On est sur des archétypes, d'accord ? Effectivement, je vous dis pas d'aller colporter des ragots et d'aller montrer, et de vous balader seins nus devant le premier crush que vous avez. On est plutôt dans une énergie de penser à soi avant tout et de savoir tirer les bonnes ficelles pour se mettre à son avantage. Hein, on est d'accord sur un ton plus sérieux. On est vraiment sur cette notion d'avoir justement cet esprit un peu politicien, mais à l'américaine, vous savez, comme on le voit dans les séries, qui est prêt un petit peu à tout faire pour être à son avantage. Allez, on va aller voir du coup du côté des lapins d'eau, je disais. Et donc, ce sera les personnes qui sont nées en 1963, les lapins d'eau. Donc, 1963, lapins d'eau. Hop, on est là. Et on a Snowball Hemingway, le fidèle compagnon. Donc dans ce jeu, on a des archétypes de chats et on a certains qui ont réellement existé. Donc c'est le cas de Snowball Hemingway. Il est trop mignon avec sa petite veste de pêcheur. Bon. Dans le domaine sentimental, donc Snowball, ça veut dire boule de neige pour ceux qui ne savent pas. Vous pourrez toujours compter sur vos amis dans la tourmente. On est vraiment là-dessus dans le domaine sentimental. Vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, n'hésitez pas, d'accord ? Dans le domaine de la vie quotidienne, célébrez votre différence, ok ? Au lieu d'essayer de cacher certains aspects de vous parce que vous avez l'impression que c'est pas forcément ce qu'on attend de vous, c'est pas forcément ce que la société attend de vous, vous avez l'impression d'être différent. Non, au contraire, cette différence, elle peut être vraiment appréciée, d'accord ? On a souvent tendance à croire que les gens aiment ceux qui sont comme tout le monde. Bah, pas forcément, en fait. La différence est très appréciée la plupart du temps et on ne s'en rend pas forcément compte. Et dans le domaine du travail, si vous voulez manger du poisson, il faudra le pêcher d'abord. Bah oui, il faut mettre la main à la pâte. Hein. Voilà. Il faut aller chercher un petit peu ce qu'on veut. Allez, on va finir du coup avec les lapins de bois, donc pour les personnes qui sont nées en 1975. Allez, lapin de bois, 1975. Hop, il a sauté. Dusty, le kleptomane. J'aime trop ces petits chats, ils me font trop rire. Alors, Dusty, le kleptomane, qu'est-ce qu'il nous dit ? Dans le domaine relationnel, il nous dit que toute relation doit être donnant-donnant, ou plutôt donnant-volant. Bon... On est vraiment sur ces notions, là il vient nous faire réfléchir sur ces notions d'équilibre dans le couple. Est-ce que, pas forcément dans le couple, dans une relation, ça peut être aussi en amitié ou dans une relation de travail. En tout cas, il vient de nous parler comme ça de cette notion de, effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un équilibre toujours, qu'il y ait toujours une personne, que ce soit vraiment donnant-donnant, comme il dit, dans les faits. C'est vrai que souvent, c'est plutôt... Il y a toujours une personne qui donne un petit peu plus que l'autre. C'est pas grave, hein, c'est pas un jugement, c'est pas... Mais c'est souvent comme ça. Donc, il vient comme ça venir nous interroger un petit peu sur ces relations un petit peu déséquilibrées. Dans le domaine de la vie quotidienne, laissez toujours un cadeau d'adieu, pas forcément une boule de poil. Donc, un cadeau d'adieu, c'est pas juste pour dire allez, ciao les losers, je vous laisse ça derrière moi, vous débrouillez. C'est plutôt laisser une bonne impression en partant, en fait, d'accord ? Enfin, je pense. Et enfin, dans le domaine du travail, il nous dit que la chaussette parfaite n'est pas de ce monde. comme une idée comme ça de devoir quand même faire des concessions, d'accord ? Parce que rien n'est parfait, en fait, en ce bas monde, mes chers amis. J'ai l'impression d'être une vieille en disant ça. Mais c'est vrai, rien n'est idéal, rien n'est parfait, il faut savoir faire quelques concessions. Voilà, parce que j'ai l'impression que Dusty, il vole les chaussettes. Hein. C'est pas bien, Dusty.
Vous avez l'impression que c'est votre machine à laver, mais pas du tout, c'est sûrement votre chat. Voilà du coup qui conclut notre tirage pour le mois de novembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du lapin. J'espère que ça vous aura intéressé, aiguillé, pas trop effrayé. J'espère que vous saurez peut-être regarder certaines des idées qu'on a abordées en tête pour pouvoir aborder ce mois plus sereinement. Surtout avec le contexte actuel, puisqu'à l'heure où je filme cette vidéo, on vient d'annoncer le reconfinement hier soir. Donc voilà, courage à vous, faites attention à vous, à vos proches. Et puis si vous avez des questions, des réflexions autour de ce tirage qu'on vient de faire ensemble, je vous invite à en discuter dans la section commentaires. On pourra apporter des petites précisions, on pourra discuter. Je vous invite également, si vous voulez encourager mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner, tout ça me ferait très plaisir, merci beaucoup. Et puis quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye.